Eh bien, bonjour à tous. J'espère que vous m'entendez bien. Pour ceux qui ont mis leur petite caméra, si vous pouvez me faire comme ça pour me dire que vous m'entendez, c'est parfait. Merci Serge. Bienvenue sur ce webinaire du jeudi. Comme d'habitude, vous êtes assez nombreux aujourd'hui. Aujourd'hui, on parle de téléprospection et de campagne phoning avec Coban. Alors, je démarre tout de suite. De toute façon, vous le savez, comme d'habitude, le webinaire est enregistré. Donc, vous aurez le webinaire disponible en replay sur notre chaîne YouTube. Et on vous le renverra par ailleurs si vous devez partir un petit peu plus tôt ou si vous avez pris le train en route. Alors, cette partie téléprospection dans Coban, vous êtes assez peu nombreux pour l'instant à l'utiliser. Ceux qui l'utilisent le connaissent par cœur, évidemment. Le principe du module, si vous êtes déjà utilisateur de Coban ou si vous êtes prospect et que vous avez envie de prendre Coban, c'est quoi? On est sur les formules pro et entreprises de Coban. Et en fait, le module téléprospection, c'est tout simplement ce qu'on appelle au quotidien les campagnes de phoning. L'objectif, c'est d'avoir intégré dans votre Coban, donc vraiment dans votre CRM, en natif, sans avoir besoin d'avoir un autre outil, la possibilité de créer et de lancer des campagnes de télépro. En gros, l'objectif, c'est d'appeler un grand nombre de personnes et de générer du rendez-vous. Ni plus ni moins, mais vraiment en étant dans Coban. Les grandes notions pour cette campagne de phoning, elles sont assez simples. D'abord, on va évidemment utiliser la notion de compte. Et en fait, les comptes qu'on va vouloir appeler dans Coban, on les rajoute directement à une campagne de phoning, comme on pourrait le faire sur une campagne d'emailing, par exemple. Mais simplement, on va donc créer une requête, sélectionner les comptes qu'on a envie d'appeler ou qu'on a besoin d'appeler et les envoyer tous en même temps, alors par 50, par 100, par 3000, dans une campagne de télépro. Et c'est toutes les personnes ou toutes les sociétés qu'on doit appeler. On a aussi la possibilité, je vous montrerai tout à l'heure, de ponctuellement choisir une société qui ne faisait pas partie de notre cible, mais qu'on décide de mettre quand même dans la campagne de télépro parce qu'on veut cette société-là l'appeler. Ça, c'est une possibilité. Deuxième notion, c'est qu'évidemment, chaque appel qu'on va passer, on va le gérer. Donc, comme si on était vraiment un téléprospecteur ou une téléprospectrice. D'ailleurs, certains téléprospecteurs sont intégrés dans Coban pour passer les campagnes de télépro directement dans Coban, alors qu'ils ne font pas forcément partie de votre entreprise à la base. Et donc, chaque appel que vous allez passer, à la fin de l'appel, vous allez devoir dire en gros ce qui s'est passé. Ça s'appelle une issue d'appel, un résultat d'appel. C'est les fameux ne répond pas intéressé, faux numéro, ou alors évidemment prise de rendez-vous. Voilà. Ces issues d'appel, je vous le montrerai également dans quelques minutes. Il y en a certaines de base qui sont déjà présentes dans Coban. Vous n'avez pas besoin de les paramétrer. Ne répond pas intéressé, à rappeler. Ça, c'est des grands standards. Et puis, bien sûr, vous allez vous personnaliser, paramétrer en fonction de vos besoins les issues qui vous manquent. Exemple, barrage secrétaire, ça c'est hyper souvent paramétré par nos clients. Donc celui-là, on le connaît par cœur. Ils sont vilaines les secrétaires quand elles nous empêchent d'avoir les personnes au téléphone. Évidemment, à partir du moment où vous passez un appel depuis une campagne de télépro et que vous arrivez à attraper un rendez-vous, donc ça c'est le meilleur moment d'une campagne de télépro, ce rendez-vous que vous allez créer depuis la campagne de télépro, c'est vraiment un vrai rendez-vous Coban. Pour ceux qui ont l'habitude, c'est vraiment exactement comme si vous aviez créé une action de type rendez-vous sur la fiche de la société Tartampion avec Madame Tartampion. Donc, si je mets le rendez-vous à Virginie, Virginie, tu verras s'afficher ton rendez-vous dans ton agenda Coban, comme si c'était toi qui l'avais pris, sauf que c'est le téléprospecteur ou la téléprospectrice qui l'a fait pour toi. Donc, derrière, après, on repart sur le CRM en mode je gère mon rendez-vous et je m'occupe de mon prospect. Voilà. Le téléprospecteur, ce qui est intéressant dans le fait vraiment d'être dans le CRM, c'est que je vais vous montrer également, il a vraiment accès à la fiche du compte et ou des contacts, bien sûr. Ça veut dire que quand on demande à ces téléprospecteurs de faire un travail très précis de renseignement d'information, ils peuvent aller directement compléter la fiche de la société ou du compte particulier qu'on appelle pour noter des dates de naissance, des budgets, que sais-je encore, selon les besoins de votre métier. Voilà, parce qu'on est vraiment dans le CRM. Donc ça, c'était les grandes notions, mais je pense que c'était important qu'on les revoie ensemble. Maintenant, on va rentrer un petit peu dans le cœur du sujet et on va aller directement se connecter à Coban. D'accord? Je vais vous montrer comment vous pouvez activer le module, les quelques vérifications à faire et puis l'affichage du widget, vous savez, ces espèces de petits rectangles, ces petites zones qu'on a sur la fiche des comptes et des contacts dans Coban et que les administrateurs de votre Coban peuvent afficher ou pas. Donc là, je vais tout de suite me rendre dans Coban. Vous voyez qu'on est sur un Coban, on est toujours sur notre petit Coban de test, classique. Alors, je vous demande 2 secondes parce que je vois que j'ai des gens qui posent des questions, je pense. Le démarrage n'était pas prévu à 11h30.
Oui, 11h29, 11h30. Pour une fois, je suis en avance. Et vous inquiétez pas, il y aura un replay si vous avez raté le début, Yves. Voilà. Donc, je suis dans mon Koban. Il faut, pour faire tout ce que je vais vous montrer maintenant, être administrateur. Hein. Si vous n'êtes pas administrateur, il faut vraiment demander à l'utilisateur de Koban qui s'occupe des paramétrages de votre Koban de le faire. Et la première chose que vous devez vérifier, c'est si effectivement vous avez accès au module. C'est très facile à vérifier quand vous êtes utilisateur. Vous avez dans les menus, selon les modules que vous avez activés ou pas, bien sûr. Là, vous voyez, évidemment, je les ai tous. Mais dans le module marketing, vous avez directement ici un accès aux campagnes phoning. Si vous n'avez pas ce premier menu, donc qui est au-dessus des campagnes email, c'est simple, c'est que vous n'avez pas accès au module. Donc, j'appelle mon administrateur qui va aller évidemment dans ses paramètres avec sa petite clé à molette et il ira vérifier sur vos profils utilisateurs. Je vous le montre parce qu'il y a aussi des administrateurs parmi vous. Sur chacun des profils, il ira vérifier, par exemple sur ce profil-là, que dans l'ensemble des modules Koban, on a bien ici le module prospection. Pour l'activer, en fait, vous faites seulement ça. Et il n'y a rien d'autre à faire, c'est directement automatique. Tous les utilisateurs de ce profil vont bénéficier du module, vont pouvoir l'utiliser. Vous les prévenez si vous êtes administrateur et au cas où ils disent « mais non, je ne vois toujours rien », ça peut arriver. Vous leur demandez de se déconnecter et de se reconnecter, c'est directement opérationnel. D'accord? Donc ça, c'est la première chose à faire côté paramétrage. Il n'y a pas besoin d'enregistrer, hein, je vous le rappelle, on l'a déjà vu sur d'autres webinaires, mais quand on modifie un profil utilisateur dans Koban, tout ce qu'on active ou qu'on désactive est directement opérationnel. La deuxième chose que je vous montre également, et c'est bien de le faire avant, c'est pas obligatoire, mais moi je trouve que c'est pratique. On va aller voir la liste de tous nos comptes. On va en ouvrir un par défaut pour vous montrer la logique. Voilà, je vais ouvrir APS Communication. Cette société, vous allez le voir tout à l'heure, elle va sans doute faire partie de campagnes phoning qu'on va appeler. En tout cas, si c'est le cas, on aimerait bien, nous, quand on affiche la fiche du compte, donc la fiche de la société APS Communication, c'est valable pour les comptes particuliers, je le précise tout de suite, c'est la même logique. On aimerait bien afficher si cette société est déjà dans une de nos campagnes, et si c'est le cas, campagne phoning, est-ce qu'on l'a déjà appelée, est-ce qu'on l'a jamais appelée, etc., etc. Donc, on a envie de voir la formation et de ne pas avoir à aller fouiller dans la campagne de Télépro pour savoir qu'on est en train d'appeler APS Communication. Dans ce cas-là, les administrateurs, vous savez que vous avez la main pour personnaliser l'ergonomie, l'organisation de la fiche de compte. Vous allez en bas à gauche dans le petit crayon magique et vous allez cliquer sur le petit plus. Le petit plus, je vous le rappelle, il vous permet à vous, les administrateurs, de rajouter des zones et de les positionner à l'intérieur d'une fiche de compte. Vous savez que vous avez tout un tas de widgets qui sont disponibles, dont un, vous voyez, avec un gros téléphone qu'on ne peut pas rater, qui s'appelle les campagnes phoning. Vous le sélectionnez, vous l'ajoutez, et comme à chaque fois, et vous enregistrez, et comme à chaque fois qu'on rajoute une petite zone dans Koban, elle va venir se mettre en haut à gauche. Vous la positionnez où vous avez envie. Là, on va la laisser là pour l'exemple. C'est pas génial, mais enfin, bon, c'est pas grave, c'est juste pour vous montrer. Et vous validez. Et donc, à partir de là, je vous rappelle pour les administrateurs toujours que tous les comptes de type professionnel, donc ici, on est sur un compte de type professionnel, vont prendre le même affichage, la même ergonomie. Et donc, n'importe quelle société qu'on ouvrirait aujourd'hui de type professionnel dans ce Koban-là aurait le widget des campagnes phoning. Et on voit tout de suite, parce qu'évidemment, on a joué avec avant, mais on voit bien que cette société, elle est déjà d'ailleurs dans une campagne phoning qu'on a appelée scénario de relance formation, peu importe, et elle est pour l'instant dans une issue d'appel, un résultat d'appel qui est à rappeler. Et on voit que notre téléprospecteur est censé la rappeler le 28 janvier. Et on a même un petit affichage du dernier commentaire en date. Alors, évidemment, quand vous faites vous-même votre téléprospection, vous allez dire, OK, bon, je l'ai là, mais de toute façon, je suis en train de gérer ma télépro. Il n'y a pas forcément besoin de le rajouter. Pensez quand même au besoin que vous pouvez être un commercial d'une entreprise, gérer votre CRM et avoir un téléprospecteur ou une téléprospectrice par ailleurs qui travaille dans votre Koban et qui est en train de faire du phoning. D'accord? Ça veut dire que concrètement, au moment d'appeler APS Communication pour une raison X ou Y, vous avez tout de suite le fait que c'est une société qui est en train d'être appelée. Donc, si vous décidez de l'appeler aussi, faites attention que ça ne fasse pas doublon. Et en tout cas, dites-leur que vous êtes au courant qu'il y a quelqu'un qui les appelle. C'est tout de suite plus professionnel. On est toujours dans cette notion de partage de l'information. D'accord ?
Donc voilà la première chose que je voulais vous montrer. Donc une fois que vous avez fait ça, on va pouvoir démarrer pour de vrai l'utilisation. Le paramétrage du module. Je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a un certain nombre de petits paramétrages à faire. Je vous ai affiché dans la diapo et vous aurez le PDF à la fin du webinaire. Je vous ai affiché les fameuses issues d'appel, résultats d'appel qu'il y a dans un Koban en standard sans rien avoir à faire. Commencer l'appel, on n'en parle pas, ça permettra de commencer l'appel comme son nom l'indique et vous aurez les issues classiques, ne répond pas, à rappeler, où vous devrez sélectionner une date, pas intéressé, malheureusement, et envoyer un email qui permettra d'envoyer un email directement depuis la campagne à la personne qu'on souhaite contacter. Évidemment, il en manque toujours. Il manque au moins l'issue d'appel rendez-vous qui permet de prendre un rendez-vous, comme il manque le fameux barrage secrétaire, faux numéro, etc., etc. Donc moi, je vais vous montrer comment on paramètre ces issues d'appel complémentaires. Vous faites vraiment, entre guillemets, ce que vous voulez. N'en faites pas 800 non plus parce que ça ne rime à rien. Voilà. Par contre, attention, quand vous êtes sur un Koban centralisé, toutes les campagnes de téléprospection que vous faites ont toutes les mêmes issues d'appel. On est vraiment en train de paramétrer les campagnes de téléprospection de mon Koban, quelle que soit la campagne de téléprospection. Alors, les petits conseils que je vous donne. Je reviens évidemment côté Koban. Vous l'aurez compris, c'est évidemment côté paramètres que ça se passe. Et ça se passe dans le menu marketing. Si vous êtes en mode icône, c'est l'espèce de petit haut-parleur là que vous voyez. Et c'est tout en bas dans le paramétrage de la prospection. Les conseils que je vous donne. Cochez toujours ici le « autorise les commentaires de prospection à être copiés dans les comptes et contacts ». C'est une phrase très très longue qui veut simplement dire que quand votre téléprospecteur va noter des commentaires en fin d'appel, vous aurez ces commentaires qui remonteront sur le widget commentaire de la société ou du compte particulier qui a été appelé. Et ça, c'est pratique parce que tout est centralisé au même endroit. D'accord ? Ça, c'est la première chose que je vous conseille de faire. La deuxième chose que je vous conseille de faire, c'est d'afficher ici les commentaires sur le formulaire d'appel. Parce que s'il y a déjà un commentaire enregistré sur la fiche du compte qu'on appelle, moi, téléprospectrice, au moment d'appeler, je le verrai s'afficher et ça peut m'aider. Voilà, ce n'est pas obligatoire, mais ça peut aider. Je ne vous montre pas tout, évidemment, aujourd'hui, mais l'idée, c'est les grands paramétrages. Et ensuite, évidemment, vous allez rajouter des boutons d'action, c'est-à-dire des issues d'appel, en plus des fameux « ne répond pas »,« à rappeler », etc. Alors, le classique, pour ajouter un bouton, c'est évidemment la prise de rendez-vous. L'issue d'appel, vous pouvez l'appeler prise de rendez-vous, c'est très original. Et dans ce cas-là, mettez-vous en idée qu'au moment où vous allez cliquer sur ce bouton, on demande à Koban de vous permettre de créer un rendez-vous pour le commercial Gérard. D'accord ? Donc, dans ce cas-là, ces boutons-là, ces issues d'appel-là, vous les paramétrez exactement comme ça, c'est-à-dire que vous cochez « Action ». Sous-entendu, je clique sur ce bouton, ça va me permettre de créer une action à mettre dans l'agenda de mes commerciaux. Première possibilité, d'accord ? Deuxième possibilité, le faux numéro, par exemple, ou le barrage secrétaire. Vous voulez quand même noter ça. Vous écrivez faux numéro, donc l'avantage, c'est que vous écrivez ce que vous voulez. Ça ne va pas générer une action. Ça ne va pas forcément vous demander de rappeler. C'est un faux numéro, donc ce n'est peut-être pas la peine de le rappeler. Donc là, vous avez juste rien à cocher, c'est hyper simple. Et puis le dernier, c'est que vous voudriez, quand vous avez envoyé un email depuis Koban, mais ce n'est pas obligé, c'est juste des exemples que je vous donne, vous obligez, entre guillemets, à rappeler quand même cette société ou ce compte dans quelques temps pour savoir s'il a bien eu votre mail et tout ça, toujours dans le cadre de la campagne. Et dans ce cas-là, on cochera email envoyé et on le cochera rappel. On va faire les petits essais tout à l'heure pour que ça vous parle un petit peu plus. Donc voilà tous les petits paramétrages que vous pouvez faire. Et un que je vous rajoute et qui est de toute façon pratique dans Koban, que vous fassiez ou pas de la télépro, c'est sur la personnalisation des comptes ici. Vous vous rappelez qu'ici, vous avez la liste de tous les champs qui composent un compte dans Koban. Et vous avez un champ qu'on aime bien, qui est évidemment notre champ commentaire. Quand vous avez cliqué sur la petite icône ici, et ça c'est aussi l'administrateur qui le fait, vous pouvez, comme j'ai coché ici, horodater les commentaires, un mot très savant pour dire que, à partir du moment où un commentaire sera noté sur la fiche du compte et ou du contact, on aura la date, l'heure et l'utilisateur qui a mis le commentaire. Ce qui fait que quand vous avez des commentaires un peu longs comme le bras, vous allez pouvoir les segmenter en sachant de quand ils datent et qui est-ce qui les a positionnés. Encore une fois, si vous êtes tout seul dans votre Koban,
Ça ne sert pas à grand-chose. Si vous êtes plusieurs à utiliser Koban et potentiellement à mettre des commentaires dans les fiches, ça peut vraiment valoir le coup. Donc ça, vous le faites sur les comptes et également sur les contacts par le menu de paramétrage compte et contact sur personnalisation compte et personnalisation contact. Une fois que tout ça est fait, eh ben, c'est parti mon kiki. On va pouvoir lancer une campagne de télépro et voir un petit peu à quoi ça ressemble. Donc, je reviens sur mon Koban et je vais créer une campagne de téléprospection. Donc, un peu comme sur les campagnes email ou les campagnes SMS, pour ceux qui utilisent, même logique, le menu marketing. Et évidemment, cette fois-ci, je vais dans les campagnes phoning. Par défaut, vont s'afficher toutes les campagnes phoning qui sont en cours en ce moment. Donc, vous voyez, il y en a déjà qui sont en train d'être faites. Et moi, je vais en rajouter une nouvelle que je vais appeler suivi salon. Un grand classique, d'accord? Et puis, je vais me l'affecter à moi parce que c'est moi qui vais m'occuper de cette campagne, c'est moi qui vais appeler, mais je pourrais l'affecter à un de mes collègues qui s'occupe de la télépro ou à la téléopératrice que j'ai décidé de faire venir sur mon entreprise et qui va faire, elle, du phoning. Par défaut, vous avez un grand champ texte là qui s'ouvre qui s'appelle script. Là, attention, on n'est pas sur un truc hyper intelligent, etc. C'est vraiment un petit mémo pour se noter éventuellement les quelques mots, les quelques phrases, les quelques questions qu'on doit penser à poser quand on est en mode téléprospection. Donc, ça peut être la façon de se présenter, ça peut être les questions à poser, votre argumentaire commercial. L'idée, c'est d'avoir un mémo, de pouvoir l'afficher pendant que vous passez votre appel. Vous pouvez l'avoir à côté sur un bout de papier, hein, c'est pas gênant. Mais en tout cas, vous pouvez le mettre dans Koban. Vous avez une date de fin. Alors, cette date de fin, pour l'instant, elle ne déclenche de toute façon rien, mais nous, on va décider que cette campagne, on va la gérer pendant les 2 mois qui arrivent, donc jusqu'au 31 mars. Et au 31 mars, on fera un bilan un petit peu de ce qui s'est passé. Mais elle n'a aucune valeur, importante dans le sens où le 31 mars, la campagne ne va pas s'arrêter et genre, j'ai plus le droit d'appeler personne. Hein, c'est vraiment juste indicatif. Une fois que j'ai fait ça, je vais faire ajouter et ouvrir et j'arrive vraiment dans l'interface de ma campagne. Évidemment, la première chose que je fais, c'est que je vais décider qui est-ce que je mets dans cette campagne. Parce que c'est bien d'avoir une campagne, mais si j'ai personne à appeler, vous voyez bien que ça marche quand même moins bien. Donc, directement, on va aller ajouter des comptes ici sur le bouton bleu. Et les comptes, pour les rajouter, en général, préalablement, on a fabriqué une requête et on a dit, par exemple, à Koban, moi, sors-moi tous les comptes, toutes les sociétés qui travaillent dans l'industrie du bois et qui sont dans le Jura, parce que je veux faire un phoning là-dessus. Ou sors-moi toutes les sociétés qui ont comme origine Salon Cité Vie 2020. C'est toutes ces sociétés que j'ai créées dans Koban à partir du salon où j'étais et qui me fabriquent une requête. Sors-moi tous les comptes particuliers parce que j'ai acheté un fichier. Alors faites attention aux achats de fichiers, il faut que les gens soient quand même d'accord pour être appelés avec toujours la notion d'opt-in. Hein. Mais voilà, ça peut être tout un tas de choses comme ça. L'important, c'est qu'en général, on a préalablement créé la requête avec les critères qui nous vont bien. Et évidemment, on va aller chercher parmi toutes les requêtes qu'on a faites, donc vous voyez, moi j'en ai quand même un certain nombre, les gens, les comptes, les sociétés qu'on veut mettre à l'intérieur. Moi, aujourd'hui, je décide par exemple d'aller chercher tous mes clients, j'ai décidé de relancer tous mes clients. Ça n'a évidemment pas de sens, hein, mais c'est juste un exemple. Donc, j'ai préparé ma requête hier, je suis allée chercher avec mes critères la liste de toutes mes sociétés clientes, et je sélectionne cette requête et je vais faire ajouter, d'accord, et enregistrer. Que fait Koban? En fait, il va regarder la liste des sociétés qui sont dans ma requête. Il va me dire ce qu'il a trouvé. Alors, j'en ai une qui est en doublon, donc on ne va pas l'appeler 2 fois, ça n'a pas de sens. La plupart du temps, on n'en a pas des doublons. C'est juste un Koban d'essai avec plein de choses à l'intérieur. Et il vous précisera, attention, il y a aussi des sociétés qui n'ont pas de téléphone. Donc, pour les appeler, ça va être un petit peu compliqué. Hein, voilà. C'est la même logique avec les comptes particuliers. Hein. Vous faites votre requête sur les comptes particuliers et vous envoyez votre requête à l'intérieur. Donc évidemment, Koban prend ma requête et il met tout mon petit monde à l'intérieur. Vous les voyez arriver, hein, tous les gens que je vais devoir appeler, toutes les sociétés que je vais devoir appeler. Je vous l'ai dit tout à l'heure en introduction, vous pouvez aussi décider de prendre une société et une seule, pour une raison X ou Y. Celle-là, vous voulez aussi l'appeler. Dans ce cas-là, vous pouvez en rajouter, hein, et donc ajouter des comptes. Mais cette fois-ci, au lieu d'aller chercher directement une requête, qui est l'utilisation la plus fréquente, vous pouvez cliquer sur « Ajouter un compte ». Vous allez chercher le nom de la société que vous voulez absolument rajouter alors qu'elle n'était pas dans la requête initiale. Vous la sélectionnez, donc vous tapez les premières lettres de la société
ou du compte particulier, Coban va vous proposer ce qu'il a en stock dans votre base, vous le sélectionnez et vous faites enregistrer et il va venir se rajouter en plus. Hein, voilà, donc c'est soit requête, soit ajout manuel au gré de vos envies, c'est un petit peu selon vous qui vous voulez appeler. D'accord? Une fois que vous êtes là, alors si jamais vous vous êtes complètement trompé, vous dites oh là là, la requête, là, je ne sais pas ce que j'ai fait, je sais plus, je crois que j'ai fait une boulette, ça peut arriver. C'est pas grave, en fait, rien n'est lancé, vous supprimez tous les comptes avec le bouton rouge et vous recommencez tranquillement. Hein, il n'y a pas de, rien n'est lancé, il n'y a aucun appel qui se lance automatiquement. Et puis si vous pensez que c'est OK, eh ben, vous dites OK, ben, c'est parti, je vais faire mes premiers appels. Et là, je vais vous montrer les 2-3 façons de l'utiliser globalement, sans rentrer dans les micro-détails, mais c'est bien que vous ayez une vue globale. Donc, pour appeler, la chose la plus importante, parce que des fois, au début, on se dit, mais je ne comprends pas comment je fais pour lancer mon appel. Vous cliquez d'abord et avant tout sur débuter la session. Si vous ne cliquez pas sur débuter la session, vous allez être un petit peu coincé, alors que quand vous cliquez dessus, vous voyez que toutes les lignes des sociétés qu'on veut appeler apparaissent avec ce petit bouton accéder à gauche. Donc, on va pouvoir, entre guillemets, lancer des appels. Et vous voyez également que c'est affiché une espèce de grande zone ici qui, à chaque fois que vous irez finir la session, dire ben voilà, j'ai fait 2 heures d'appel, je fais une pause, vous irez finir la session, mettre à jour des statistiques, des nombres, etc. pour savoir où vous en êtes. OK ? Donc, on va appeler notre première société et on va appeler le domaine des Caprioles, Araignée Durette. Vous voyez, je vous conseille, c'est du très bon vin, je fais de la pub en même temps. Mais voilà, on décide qu'on l'appelle. Alors, si vous avez dans vos entreprises des vrais modules de phoning, du genre Ringover, etc., vous pouvez lier Coban à ces outils-là. Et à ce moment-là, quand on fait accéder, ben, ça va carrément numéroter à votre place et ça va lancer l'appel. Mais on n'est pas obligé, hein, on peut très bien décider de faire de la campagne de phoning sans s'équiper forcément d'outils en plus. Et à ce moment-là, ben, pour lancer l'appel, vous cliquez sur accéder, vous avez la fiche d'appel qui s'ouvre et puis vous prenez votre téléphone, puis avec vos petites mains, ben, vous tapez le numéro de téléphone ici présent. S'il n'y a rien, c'est que dans la fiche du compte, ben, il n'y a rien, c'est-à-dire que le téléphone n'est pas présent. D'accord ? Donc très souvent, je vais fermer la fiche d'appel. Ce que font beaucoup des clients que je connais, c'est qu'ils vont, avant d'accéder à la fiche du domaine des Caprioles, positionner leur souris dessus, faire un clic droit et ouvrir le lien dans un nouvel onglet. Ça, c'est une petite astuce. Vous savez qu'on est sur le web, donc vous pouvez avoir la campagne en cours ici et voyez dans un autre onglet à droite, ouvrir la fiche du compte. Ça peut être vraiment pratique quand vous avez vraiment beaucoup de choses à saisir au fur et à mesure que vous faites votre appel, parce que ça veut dire que vous pouvez en même temps avoir la personne au téléphone. Bon, le kit Malib, c'est quand même pratique pour avoir vos 2 mains. Et en même temps, finalement, renseigner les informations directement sur la fiche du compte. Ça, c'est possible. Donc, en tout cas, moi, je vais lancer mon appel. Donc, je clique sur accéder, je compose mon téléphone, d'accord? Donc, bim, 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 et je vais commencer l'appel. 2 choix ici, parce que je sais que dans les personnes qui sont là aujourd'hui, il y en a qui vont faire du phoning sur des particuliers. Donc, bien sûr, si vous appelez des entreprises, vous avez la société qui apparaît ici, d'accord, avec les informations de base, et le ou les contacts que vous avez à l'intérieur de cette entreprise. Donc, ici, on a Cyril Jouliot. Bien évidemment, dans le cas où vous appelez des comptes particuliers, la notion de contact, elle est vide, puisque par définition, le compte particulier, entre guillemets, se suffit à lui-même. Mais la logique de fonctionnement du module est exactement la même. Moi, je décide d'appeler Cyril. Donc, je vais d'ailleurs préciser que j'appelle Cyril, je le sélectionne. Ce n'est pas obligatoire, mais si je le sélectionne, je me rappellerai que c'est lui que j'ai appelé. Et je vais commencer l'appel. Voilà. Je commence mon appel, blablabla, ça sonne. Et là, vous voyez apparaître toutes nos issues d'appel. Le classique, ça sonne, ça sonne, ça sonne, et ça ne répond pas. Bon, ben, si ça ne répond pas, je vais cliquer sur ne répond pas. Et sans doute que demain ou après-demain, quand je redémarrerai ma campagne de phoning, j'irai chercher toutes les sociétés ou les comptes que j'ai appelés en ne répond pas et peut-être que je essaierai de les appeler en priorité. Donc, vous voyez simplement, je lance mon appel entre guillemets, j'appelle et pendant l'appel, si ça ne répond pas ou si ça répond, on va faire tous les cas de figure, ben là, je clique sur ne répond pas. Alors, je pourrais mettre un commentaire, d'accord? C'est-à-dire si vraiment je suis très scolaire, je pourrais mettre en commentaire ne répond pas, en sachant que je vais dire mon issue d'appel, c'est ne répond pas. Donc, je vous le dis tout de suite, ça fait un petit peu un doublon. Donc, le commentaire, en général, vous allez le remplir quand il y a vraiment du qualitatif à mettre. D'accord? C'est pareil, le à rappeler, vous n'allez pas mettre à rappeler. On a déjà cliqué sur à rappeler, ne vous faites pas du mal.
Donc là, vous voyez que j'ai appelé le domaine des Capréoles. Et en fait, ce domaine des Capréoles, entre guillemets, il a disparu. C'est-à-dire que là, le fonctionnement de la campagne, c'est que petit à petit, toutes les sociétés que vous allez appeler, tous les comptes que vous allez appeler, vous allez mettre une issue d'appel et on va passer à la suivante. D'accord? Donc, tant que vous êtes en pleine session, tous ceux que vous avez appelés et sur lesquels il y a une issue d'appel disparaissent. Alors, je vous rassure, on va les faire réapparaître tout à l'heure. Et l'idée, c'est vraiment d'enchaîner, de dire, ben, je les appelle les uns après les autres. On est vraiment sur du phoning. Donc, je vais appeler Action Énergie demain. La même logique, j'accède et je lance mon appel. Je vais donc appeler Nino ici et je commence mon appel. Un peu plus intéressant ici, effectivement, je tombe sur Monsieur Palpito, plutôt intéressé par ce qu'on fait, mais vraiment pas le temps. Et il me dit, écoutez Estelle, vous êtes fort sympathique, bien évidemment, mais rappelez-moi plutôt demain, début d'après-midi, parce que là, franchement, je suis dans le jus. OK. Donc, je vais quand même le noter, qu'il est intéressé, mais très occupé. Bon, vous m'avez compris, hein, peu importe ce que j'écris ici aujourd'hui. Et puis, une fois que j'ai rempli mon commentaire, eh ben, je vais noter que cette personne-là, je l'ai eu au téléphone, hein, bien sûr, elle est à rappeler. Et quand je clique sur à rappeler, il va me dire oui, ok, mais quand? Donc, je dois le rappeler demain. Je sélectionne ma date. Ça peut être la semaine prochaine ou dans 2 mois. Et je vais sélectionner une heure. Il m'a dit en début d'après-midi. Je vais me mettre ça à 14 heures. Et j'enregistre. Et donc, évidemment, issue d'appel terminé, on passe à la suivante, etc., etc. On va quand même s'en faire un où on prend un rendez-vous, c'est quand même plus rigolo. Et donc, je vais appeler, par exemple, le CIC, tiens. Pourquoi pas, après tout. Donc, de la même manière, je vais appeler Georges ici et je commence l'appel. Et là, cette fois-ci, c'est génial, c'est que j'ai vraiment Georges au téléphone et il est super intéressé. Il me dit, bon, allez, soyons fous, prenons rendez-vous tout de suite. D'accord? Donc là, évidemment, vous mettez ce que vous voulez. Ce que j'écris n'a toujours pas de sens, voilà, mais un peu d'humour, ça fait pas de mal. Et là, cette fois-ci, on est d'accord, on n'a pas d'histoire de rappeler de machin, on a un rendez-vous. Et donc, vous allez cliquer sur le fameux bouton qu'on a créé ensemble tout à l'heure, qui s'appelle prise de rendez-vous. Et vous retrouvez pour les utilisateurs de Koban habitués la fameuse fiche de création d'action. Donc, je vais planifier une action rendez-vous et je vais mettre rendez-vous pour présentation, offre. Voilà. Et là, c'est là où c'est intéressant, c'est que je vais pouvoir sélectionner une personne. C'est-à-dire que moi, je suis téléprospectrice dans cette société. Le rendez-vous n'est pas pour moi. Il pourrait, hein, je pourrais aussi faire des rendez-vous. Mais là, le rendez-vous que j'ai attrapé, il est pour mon collègue ou mon collaborateur François. Donc, je vais chercher François. Je suis donc en train de créer une action dans l'agenda de François qui va être notifiée et qui, quand il va ouvrir son Koban, aura son rendez-vous. Alors, on va lui mettre un rendez-vous demain, hein, par exemple, de 9 h à 10 h, pourquoi pas. Si je suis quelqu'un de sérieux, vu que je mets une action à François, il va donc ouvrir cette action. Je peux évidemment, voire je dois, lui mettre des commentaires qui peuvent lui servir. L'idée, c'est qu'il n'ait pas à fouiller pour trouver l'information. D'accord? Et une fois que j'ai fait ça, eh bien, tout simplement, je vais valider ça et je vais lui créer avec le petit bouton bleu. Alors, attendez, parce que j'ai des boutons de partout avec mon ami Zoom, et je vais lui créer son action. D'accord? Donc, vous voyez, là, on a fait 3 cas de figure d'appel. Un ne répond pas, donc on essaiera de le rappeler plus tard, mais ce n'est pas notre priorité. Une autre société qu'on doit rappeler demain et une autre société sur laquelle on a pris rendez-vous. Et ça, vous pouvez en faire des tonnes et des tonnes. Le dernier petit exemple que je vous montre sur l'accordé, parce que celui-là, il n'est pas inintéressant. Voilà, je vais appeler donc Estelle Lussac, je commence l'appel. Et celui qui est sympa, c'est lui envoyer un email. C'est-à-dire que vous pouvez avoir dans votre Koban enregistré ce qu'on appelle des emails types, typiquement une présentation de votre société avec une brochure, enfin ce genre de choses. Donc, vous les stockez dans votre Koban, c'est les administrateurs qui font ça, comme ça c'est fait. Et vous décidez, parce que vous n'arrivez pas à joindre la bonne personne ou parce qu'on a un barrage secrétaire, d'envoyer un email directement. Donc, vous cliquez sur envoyer un email. On va chercher effectivement le mail d'Estelle Lussac. Et si vous avez un email type qui est prêt à l'emploi, vous le sélectionnez ici et vous cliquez sur envoyer. Le mail part à Estelle Lussac et par ailleurs, vous allez mettre en issue d'appel email envoyé, celui qu'on a créé tout à l'heure. Et comme on lui a dit email envoyé, il faut que ça m'oblige entre guillemets à rappeler la personne. On va dire ok, j'ai envoyé le mail aujourd'hui, c'est intéressant, mais je vais quand même me noter de la rappeler la semaine prochaine. J'essaierai vers 10 h
et j'enregistre. Vous voyez la logique? Alors, c'est un exemple de paramétrage comme un autre, hein. Vous pouvez l'affiner, le faire différemment, etc. Mais ce sont des exemples comme des autres. Concrètement, ma journée est finie, ça fait 2 heures que j'appelle, donc je suis toujours sur la campagne, j'en ai un petit peu marre de passer des rendez-vous, des coups de fil. Je vais donc finir ma session. Je la termine. Donc évidemment, je ne sors personne, hein, tout le monde est là, d'accord? Mais d'un seul coup, je retrouve mes 26 sociétés. Je sais aujourd'hui que j'ai passé 5 appels d'ailleurs, hein, vous voyez, donc peut-être que je m'y mette un petit peu, mais ça va arriver. Je finis ma session, je plie, je rentre chez moi. Demain matin, j'arrive, j'ouvre ma session et je vais redémarrer mes appels, d'accord? Là, ce qui est intéressant, c'est que quand vous allez redémarrer votre session, moi, ce que je vous conseille, en tout cas, c'est possible, mais vous voyez que sur tous les comptes qu'on a appelés, il y a quand même des colonnes qui se sont incrémentées. On voit quand est-ce qu'on a appelé, d'accord? Quand est-ce qu'on doit rappeler quand on a noté. On voit notre commentaire et on voit le statut, l'issue d'appel. Donc, vous voyez qu'ici, par exemple, on a une prise de rendez-vous. Donc, celui-là, on ne va pas le rappeler, on a un rendez-vous. Ce que font les téléopératrices souvent, alors je dis téléopératrices parce que c'est souvent des femmes qu'on accompagne, mais les téléopérateurs peuvent faire la même chose, c'est que on peut très bien, quand on redébute notre session ici, aller filtrer, vous voyez ici, et aller dire, ben, je vais déjà en fait prendre tous ceux que j'ai jamais appelés, d'accord? Ou alors au contraire, je vais afficher tous ceux que j'ai notés à rappeler, ok? Et donc Coban, il va tout de suite vous filtrer sur l'ensemble des comptes à appeler, ceux qu'on a notés à rappeler ou ceux qu'on a notés en jamais appelé. D'accord? Ça permet de dire, quand je démarre ma session, je fais d'abord le point sur les à rappeler. C'est ceux que je dois appeler en priorité si je me suis noté les appeler aujourd'hui. Ensuite, je vais peut-être rappeler tous les ne répondent pas, par exemple, vous voyez, donc on va prendre les ne répondent pas et on va afficher les ne répondent pas. Et puis ensuite, on va peut-être prendre tous ceux qu'on n'a jamais appelés, c'est-à-dire ceux qu'on a, mais vraiment, vraiment jamais appelés. D'accord? Et vous les sélectionnez avec la petite coche et directement, vous repartez en appel. L'objectif d'une campagne phonique, de toute façon, il n'y a pas photo, c'est qu'à la fin, on est censé avoir appelé tout le monde. Voilà. Donc, vous pouvez avoir une issue d'appel qui s'appelle injoignable, par exemple. Ça existe beaucoup dans les campagnes de phoning, c'est-à-dire que ça fait une fois, 2 fois, je ne sais pas combien de fois qu'on essaie d'appeler. À chaque fois, c'est ne répond pas. On a appelé à 9 h, à 10 h, à 23 h, le samedi, le dimanche, un tout. Ça ne répond jamais. À un moment donné, on peut les passer en issue d'appel injoignable et décider que ces gens-là, à un moment donné dans notre procédure, quand ça fait 7 fois qu'on a essayé d'appeler, on laisse tomber pour ne pas perdre du temps. Voilà. Donc ça, après, c'est vraiment de la procédure interne. Donc voilà un petit peu l'idée. Alors, je vais afficher les conversations parce que je pense qu'il y a des questions. Alors, bim, bim, bim. Donc, je reviens au tout début. Hein. Qui prépare les requêtes? L'administrateur. Pas forcément, Virginie. C'est-à-dire que chaque utilisateur a la possibilité de faire ses propres requêtes. On affiche la liste de nos comptes, par exemple, dans votre cas à vous ici, vous pourriez afficher la liste de tous les comptes particuliers qui sont dans tel département, par exemple, pourquoi pas, hein, ou qui sont issus de tel salon parce que vous avez fait un salon. Ça va te créer ta requête avec, je ne sais pas, 150 personnes à l'intérieur ou 50, et cette requête, tu la mets dans ta campagne. Donc, chacun peut vraiment se créer ses requêtes. Alors après, ça ouvre automatiquement dans un nouvel onglet. Alors, quelle était la question? Donc, Virginie va nous préciser la question. Alors, je regarderai après, Virginie. Alors, Nicolas, très important, comment fiche-t-on le mobile du compte dans la fiche d'appel? Ça, c'est une question qu'on a hyper souvent et c'est une évolution qui est en cours sur le module de Télépro et c'est surtout important quand on appelle les particuliers. En général, on les appelle sur leur mobile. Donc, pour l'instant, dans la fiche d'appel que vous avez vue tout à l'heure, il n'y a pas le mobile parce qu'à la base, il était là pour appeler plutôt les entreprises, ce module de Télépro. Évoluant, il y a de plus en plus de particuliers qui rentrent dans ces campagnes de Télépro et donc doit arriver, je pense, fin février sur la prochaine version, effectivement, l'affichage du mobile. Donc ça arrive. Très bonne question. Possible de mettre à jour... Oui, alors oui, effectivement, Raoul, on peut mettre à jour directement, je vais vous montrer d'ailleurs, hop. Vous voyez, quand je fais accéder, on va reprendre Digital Coaching ici, hein. Au moment où je fais accéder ou même quand je commence l'appel, vous voyez que tous les champs qui sont là, ils sont directement disponibles. Ici, c'est un bon exemple parce que Digital Coaching, en plus, je n'ai pas son numéro. Donc, je vais aller sur Internet, je retrouve son numéro. Et pendant ou avant l'appel, vous pouvez cocher ici. Voilà, vous tapez votre numéro de téléphone basique, vous enregistrez avec l'entrée et c'est bon, c'est enregistré. Donc, oui, on peut directement mettre à jour les informations.
Est-ce que c'est possible de personnaliser les colonnes affichant les contacts à rappeler? Affichant les contacts à appeler. Alors, Raoul, si vous avez le courage, je veux bien que vous me précisiez la question. Est-ce qu'un appel permet de créer une action tâche de rappel? Alors, Nicolas, pour vous répondre sur les actions à rappeler, d'accord? Soit vous le gérez comme je vous l'ai montré, c'est-à-dire que quand vous cliquez sur à rappeler, vous restez vraiment dans votre campagne, d'accord? Et que pour effectivement avoir la liste des gens à rappeler, vous ouvrez la campagne, vous filtrez sur les sites d'appel à rappeler et vous regardez qui vous devez rappeler. Ça, c'est si vous voulez rester sur la campagne. En général, c'est le cas quand on a vraiment un téléprospecteur qui est sur sa campagne et qui est un petit peu dans sa bulle dans Kobana. Il ne va pas chercher les opportunités, les devis, tout ça, ce n'est pas son boulot. Il est vraiment que dans sa campagne. Vous pouvez aussi décider que à rappeler, au lieu que ça fasse juste un rappel dans la campagne, ça ouvre une action, comme on l'a fait sur le rendez-vous. Et dans ce cas-là, vous iriez paramétrer votre bouton en disant je vais l'appeler à rappeler, je vais créer une action et je me mets une tâche, moi, dans mon agenda, à rappeler la semaine prochaine. Ça peut se faire, en tout cas, il n'y a pas de frein technique à le faire. Moi, je trouve qu'il vaut mieux rester dans sa campagne et tous les matins se dire je rouvre ma campagne et je regarde qui j'ai à rappeler dans le cadre de cette campagne. Mais encore une fois, ce que je trouve, moi, n'est pas forcément la science infuse, on est bien d'accord. Bim bam boum. Ensuite, est-ce que c'est possible de mettre en place une action automatique d'email suite à un appel? Non, pas pour l'instant, parce que d'abord des emails types, vous pouvez en avoir plein. C'est souvent le cas d'ailleurs, on en a souvent 4, 5, 6 qui peuvent servir dans les campagnes. Et c'est vraiment le téléopérateur qui juge qu'à un moment donné, il faut envoyer un email. Ensuite, je continue sur les questions. Peut-on créer une action qui associe un scénario? Alors, si la question est, est-ce que je peux créer une action, par exemple, email envoyé, qui derrière déclenche un scénario? Alors, on est un petit peu après la campagne phoning, mais effectivement sur des paramétrages qu'il faudrait bien faire avant et bien tester avant. On peut imaginer que quand une campagne, une action de type mail envoyé depuis la campagne phoning est clôturée, alors je lance un scénario marketing automation. Voilà. Il faut bien le réfléchir, mais par contre, cet automatisme, Nicolas, ne sera pas lancé depuis la campagne, mais vraiment depuis une action de type XXX clôturée sur le contact Jean Garnier par ailleurs, et ça mettrait Jean Garnier dans un scénario de marketing automation. Voilà. On est déjà dans du paramétrage un peu plus. Alors, Virginie, ce n'était pas une question? Ok, merci Virginie. Donc, c'est juste quand j'ai ouvert la fiche du compte, c'est ça directement, et que ça l'a ouvert dans un autre onglet. C'est pour ça que moi, j'ai l'habitude de faire le nouvel onglet. Alors, ensuite, Raoul qui nous précise sa question. Sur la liste des contacts à appeler, j'aimerais afficher par exemple un CA et ensuite d'abord. Alors, je crois que j'ai compris, Raoul, vous ne m'en voudrez pas si je n'ai pas tout à fait compris. Vous mettrez un petit mail et puis je vous répondrai en direct. Alors, peut-être que c'est ça. Donc, c'est pas facile de poser des questions par chat, on ne se rend pas compte. Si votre question, elle est ici, sur les colonnes qu'on a là, est-ce qu'on peut rajouter des colonnes à afficher? La réponse est oui, puisque vous avez comme un petit peu toutes les grilles dans Koban, le petit bouton magique avec les petits trous crantés qui vous permet d'afficher ou pas certaines colonnes. Donc, on pourrait très bien avoir une colonne avec le chiffre d'affaires. D'accord? Attention, il y a quand même pour l'instant une restriction, et là du coup ça répond partiellement à votre question, Raoul, c'est que pour l'instant ces colonnes complémentaires, on ne peut pas les filtrer, les trier. Donc elles vont s'afficher, d'accord, mais vous ne pourrez pas faire un filtre en disant tiens je vais prendre par exemple tous ceux qui ont un CA entre 1 million et 3 millions pour que ce soit ceux-là qui s'affichent en priorité. Ça vous ne pourrez pas le faire, donc je préfère préciser ce qui est possible ou pas. Je pense que c'est des choses qui vont arriver dans Koban au fur et à mesure, voilà. Par contre, ce que je ne vous ai pas dit, et ça, c'est pas bien, c'est que quand vous cliquez sur accéder ici, si par exemple vous avez des champs complémentaires sur vos comptes, typiquement le CA, Raoul, pour vous répondre, vous pouvez décider aussi de les afficher ici. D'accord? Donc, sachez simplement que vous avez moyen ici d'afficher sur la fiche d'appel non seulement les classiques adresse, téléphone, mail, mais en plus des champs personnalisés qui seraient importants pour vous à voir tout de suite. Donc, voilà pour ma réponse. J'espère qu'elle est à peu près complète. Voilà. Donc, pas possible d'enclencher une automatisation directe depuis la campagne phoning. En fait, comment je vais vous dire ça?
Oui et non, simplement ça se paramètre à partir de choses que vous clôturez. Donc il faudrait vraiment clôturer une action de type envoyer un email par exemple, bien spécifique dans Koban pour ensuite déclencher de l'automatisation. Mais c'est complètement possible, il faut juste bien réfléchir à ce que vous voulez faire, dans quel cas vous voulez le faire, voilà. Après, je pense que là, ça vaut le coup que vous nous contactiez en direct pour voir un peu ce que vous avez en tête, parce que des idées, il y en a des milliards. Alors, il y en a certaines qui sont faisables, d'autres non. Il y a énormément de choses possibles avec le marketing automation, évidemment, mais il faudrait vraiment réfléchir avant au paramétrage pour que ça fonctionne. Voilà. C'est pas un coup de baguette magique, en tout cas. J'aimerais bien, mais ça marche assez rarement, surtout sur l'automatisation. C'est jamais une très bonne idée. Mais il y a des choses possibles. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions? J'ai l'impression que c'est tout bon. Alors, vous savez que de toute façon, Léa va vous renvoyer donc le lien vers le replay si vous voulez le re-regarder, bien évidemment. Il y a également dans le support de Koban toute une documentation, paramétrer ma première campagne, lancer ma première campagne. Vous allez retrouver tout ça plutôt sous forme d'article, bien évidemment. Voilà. Oui, Raoul, j'arrive, je vais vous répondre. Et donc, vous aurez le replay, vous aurez le PowerPoint, et puis après, bon, bah, vous avez le support pour vous aider, puis nous-mêmes pour vous accompagner si vous voulez vous lancer. Oui, il y a des rapports sur les campagnes. Alors, vous verrez, il y a un webinaire. Alors, on refera peut-être un webinaire encore sur l'analyse, mais sur le module analyse de Koban, au-delà d'avoir un rapport sur la campagne elle-même, hein, donc le nombre de rendez-vous pris, le nombre d'appels passés, le nombre de gens pas intéressés, le nombre de faux numéros, bref, les grands classiques, hein, les pourcentages, les nombres, etc. Vous avez effectivement dans le module analyse, vous verrez si vous êtes administrateur en tout cas, vous pouvez vous créer effectivement un certain nombre d'indicateurs sur les campagnes de phoning qui vont globalement nous dire, ben voilà, on a peut-être lancé 15 campagnes de phoning dans l'année. Globalement, c'est quoi le taux de pas intéressés, d'emails envoyés, etc., etc. Et là, du coup, on prendra un petit peu toutes les campagnes qui ont été lancées dans Koban. Voilà. Mais là, on est vraiment sur le module analyse, du coup. Voilà, voilà. Ben, écoutez, je pense que si vous n'avez pas d'autres questions, bon, vous savez où nous trouver, hein, on n'est pas très cachés. Merci à vous hein, d'être resté, d'avoir posé des questions, c'est toujours bien. Et puis, on se retrouve dans, alors si je ne vous dis pas de bêtises, dans 2 semaines, on est sur un webinaire plutôt facturation avec les contrats et les abonnements. Donc, ça ne concerne pas tout le monde, mais c'est intéressant. Et puis, de tête, le 4 mars sera le prochain ou le 11 mars. Mais bon, comme d'habitude, Léa vous enverra les informations. Merci à tous hein, d'être restés. Bon appétit. Et puis à bientôt.